Bienvenue dans Corsica Cars, le podcast qui vous ouvre les portes des gîtes de France-Corse. Des montagnes aux plages, des villages pittoresques aux forêts cachées, partez à la rencontre de ceux qui font vivre l'hospitalité corse autrement. Préparez vos valises, l'aventure commence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux propriétaires, Marie-Laure et Olivier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. L'un possède une chambre d'hôte ou des chambres d'hôtes, l'autre un gîte et tous deux sont affiliés au réseau Gîtes de France-Corse. Nous allons découvrir ensemble ce qui fait la particularité de leur structure, leur expérience d'accueil, les profils des visiteurs et les petites anecdotes sans doute qui font la richesse de ce métier. Comment vous accueillez vos hôtes à leur arrivée? Avez-vous un rituel particulier? Bien sûr, pour ma part, une maison d'hôtes, on reçoit les clients chez nous. Donc, la démarche est un petit peu différente d'un gîte. Donc, moi, quand les gens arrivent, évidemment, par expérience, par habitude, je leur offre un petit sirop de menthe maison. Ça leur permet de se sentir à l'aise, de voir un petit peu à qui ils ont affaire, de se sentir en confiance. Et puis, ils repartent souvent avec la recette. Dans leur chambre, je leur mets des canistrelles, et puis à boire aussi. Et puis, j'essaye de faire en sorte vraiment qu'ils se sentent à l'aise et détendus. Donc vous, Olivier, vous louez pas des chambres d'hôtes, mais un gîte. Non, moi Donc, j'ai des gîtes, donc l'accueil est un petit peu différent parce que c'est des logements qui sont distincts de nos habitations principales. Pour autant, on accorde un soin particulier à cet accueil qui est une étape essentielle du séjour des gens parce que c'est la prise de contact. Donc on les accueille, on leur fait visiter, bien évidemment. Ensuite, on fait un tour de la propriété et enfin, on leur donne les quelques indications de base concernant les accès aux plages, les accès aux randonnées en montagne, les commerces, les endroits où on aime bien aller manger, etc., etc. Et en fait, très rapidement, dès ce premier contact, on arrive à jauger un peu de la nature de la relation qu'on aura avec les gens. Il y a des gens qui sont très demandeurs de conseils et de retours d'expérience, et d'autres qui sont beaucoup plus discrets dans leur envie de passer leurs vacances. Et on arrive à respecter les choix des uns et des autres. vous, Marie-Laure, dans le fait de louer des chambres d'hôtes, est-ce que vous préparez le petit déjeuner, des paniers gourmands, vous aussi des conseils touristiques? Alors, bien sûr, moi, le petit déjeuner, c'est une étape vraiment capitale pour nous parce que c'est là, quand les clients… Bon, moi, j'ai la chance de faire table d'hôtes. Donc, des échanges et des partages, il y en a tout au long, à la fois de l'accueil, de l'apéritif et de la table d'hôtes. Mais parfois, les clients veulent simplement dormir et prendre le petit déjeuner. Donc, c'est à ce moment-là que les échanges se font. Et oui, j'accorde une importance particulière à ce moment-là pour leur faire découvrir aussi les produits locaux. Donc, tout est fait maison chez nous. Je passe beaucoup de temps à cuisiner, à préparer, à soigner l'accueil, justement, et ce moment de partage. Donc oui, pour moi, c'est un moment qui est capital et très important aussi pour les clients. Je le vois dans les avis et dans les retours clients. Le petit déjeuner et les échanges sont capitaux. Cet accueil ne se limite pas au jour de l'arrivée des gens. Au terme d'accueil, moi je préfère le terme qu'emploie souvent Marie-Laure, c'est le terme de partage. Et ça, c'est tout au long du séjour des clients, à la fois sur les anecdotes, mais aussi moi je suis agriculteur, donc on partage aussi en fonction des saisons les productions locales, soit directement les miennes, mais on a aussi un réseau de producteurs, hein, parce qu'on se connaît bien et on connaît bien nos territoires, et ça je crois que c'est un point extrêmement important, des territoires qui sont souvent des territoires ruraux. Donc on est très bien nos territoires et on arrive à indiquer aux gens les meilleurs endroits pour trouver de la charcuterie, du fromage, du miel, en étant sûr que les gens trouvent exactement ce qu'ils recherchent. Et ça, c'est à la fois un des points majeurs de la qualité de Gîtes de France, et je crois que c'est vraiment dans l'air du temps et c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. D'accord. Quel type de clientèle accueillez-vous le plus souvent? Alors moi, ça dépend vraiment de la saison, c'est-à-dire qu'au printemps et à l'automne, j'ai des couples, des retraités, des marcheurs, des motards, des cyclistes. Et puis, bien sûr, juillet-août, ce sont les familles avec enfants, ados ou pas. Et c'est vraiment très, 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 très différent et très, très dépendant du mois dans lequel ils arrivent.
Et vous, Olivier? Oui, on a un peu les mêmes genres de variations au gré des saisons, avec quand même un certain nombre de points communs. Et parmi ces points communs, c'est qu'en général, la clientèle, c'est une clientèle qui a envie de connaître un peu comment dire, la Corse authentique et donc avec une vraie curiosité et en règle générale beaucoup de questions, beaucoup de gens qui cherchent à comprendre ce qu'est la Corse, comment ça fonctionne, etc. Et donc c'est pas seulement, j'allais dire, c'est pas seulement du tourisme au premier degré, quoi. Voilà. On a très souvent des gens qui cherchent, beaucoup de randonneurs, beaucoup de marcheurs, et donc des gens qui cherchent à savoir. À comprendre. Avez-vous remarqué une évolution des attentes des voyageurs ces dernières années? Est-ce que le touriste, enfin les voyageurs qui viennent dans vos structures respectives ont modifié leur comportement? Marie-Laure, vous qui êtes la plus ancienne dans ce type de location. Alors moi, ça va faire une dizaine d'années que je fais ce métier. Et effectivement, au début de mon activité, les gens réservaient en ligne, très peu d'échanges en amont. Et puis le partage se faisait quand ils arrivaient. Aujourd'hui, je reçois de plus en plus d'appels téléphoniques où les gens ont envie de savoir qui je suis. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a eu un avant et après Covid, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont en quête de reconnaissance, de partage, d'échange. Ils sont très, très heureux quand je peux mettre un visage sur un nom et puis quand ils reviennent aussi. Il y a une espèce de fidélisation qui s'est créée depuis et on sent vraiment une quête de partage et d'échange. Et enfin, après le Covid, il y a quelque chose de très positif dans cette période qui est ressorti malgré tout, c'est que les gens sont très attachés aujourd'hui au fait maison. Donc, ils sont très contents quand ils peuvent manger quelque chose qui est fabriqué par mes soins et avec des produits locaux. Donc, du local, du fait maison et des échanges et du partage. Ensuite, il y a des exigences qui, moi, je n'appellerais pas ça des exigences. Je dirais que si on fait notre métier avec cœur, eh bien, les clients sont contents. Et alors, on a toujours l'impression que les gens sont plus exigeants depuis quelques années. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que vraiment, quand on fait ce métier de manière sincère et honnête et avec cœur, tout simplement, ben, les gens sont satisfaits et ils s'habituent, ils s'adaptent à nous parce que nous, on les reçoit chez nous aussi. C'est nous qui donnons le ton. Voilà, donc c'est ça qui est important. On rejoint tout à fait ce que je disais, la recherche de l'authenticité, des produits locaux. Et c'est vrai qu'il y a eu autour des produits locaux en Corse beaucoup de tapage médiatique un peu négatif pendant longtemps. Les gens sont un peu craintifs par rapport à ça. Et du coup, ils sont encore plus contents qu'on leur propose des solutions sûres à leurs envies de découvrir des producteurs et de la production locale et de qualité. Et on a la chance aujourd'hui en Corse d'en trouver. Et donc, nous, on sert un peu de courroie de transmission de ces envies-là et les producteurs locaux, et c'est très agréable. Est-ce que la clientèle locale a un comportement différent dans sa façon de voyager, d'interagir avec vous, qu'une clientèle qui viendrait de l'extérieur? Ben, bien sûr, évidemment, quand les gens viennent pour la première fois en Corse, ils ont énormément de questions, ils sont en quête de découverte, et puis quand on a affaire à des locaux, ben, le rapport est différent. Alors moi, je suis en milieu très, très rural, donc j'ai souvent des locaux qui habitent en ville et qui sont nostalgiques du village. Et donc, ils montent au village se reposer et puis voir un petit peu comment ça se... Enfin, retrouver un petit peu les souvenirs d'enfance et les ambiances qu'on peut avoir ici chez nous. Donc ça, c'est important. Puis pour moi, c'est rafraîchissant aussi d'avoir des locaux parce que ça me permet aussi d'avoir des conversations différentes, peut-être un peu plus profondes sur ce que nous vivons au quotidien et un petit peu moins en surface parce que les clients qui viennent de l'étranger ou qui viennent pour la première fois en Corse n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que les locaux. Donc bien sûr, la clientèle est complètement différente. Olivier, vous confirmez? Oui, bien sûr. Et puis, la Corse, c'est un petit territoire. Et en fait, quand on a des locaux qui viennent nous rendre visite, on a très vite des relations en commun ou des histoires communes ou des choses qui nous rapprochent.
ça induit un mode de fonctionnement, un mode de relation qui est tout à fait différent avec des gens qui débarquent de Paris. Déjà, la surprise n'est pas la même. Moi, j'ai pas mal de clientèle qui vient de la région parisienne. Quand ils partent de région parisienne avec l'avion qui est un accélérateur absolument considérable, ils débarquent chez moi, il n'y a pas un bruit, il n'y a que le bruit des oiseaux, etc. Ils sont même parfois surpris. Il faut parfois leur faire un petit sas de décompression où on parle, etc., pour qu'ils s'adaptent à tout ce silence et à tout ce bruit de campagne. Voilà. Et les Corses, même les Corses qui habitent en ville, connaissent ça. Ils ont ce lien quand même avec la ruralité qui demeure. Donc, ils n'ont pas ce même niveau de surprise. Quel est votre meilleur souvenir à tous les deux? Alors, moi, je ne pourrais pas dire meilleur parce que c'est une multitude de souvenirs. Je dirais le plus marquant, c'est cette famille qui est venue chez nous et qui a fêté les 60 ans de mariage des grands-parents. Donc, il est venu parents, grands-parents et petits-enfants. Et on a fait un repas spécial pour leurs 60 ans de mariage. Et c'était vraiment très touchant et très beau à voir. Vraiment un bon moment. Voilà, le gîte était tourné vers eux. Ils étaient très, très heureux de ce moment-là. Donc, voilà, ça, c'est un bon moment pour moi. Olivier? Moi, j'ai pas un fait particulièrement saillant, pas une expérience particulièrement saillante. Je crois que la manière dont les gens vous disent au revoir quand ils s'en vont, on sent qu'ils ont passé une bonne semaine, qu'ils regrettent vraiment d'avoir à partir. Je ne dirais pas qu'ils sont tristes, mais c'est un peu quelque chose de ce genre-là. C'est des vraies relations qu'on lie avec des gens, pas tous, hein, mais avec un certain nombre d'entre eux. Et souvent, on reçoit une petite carte pour la nouvelle année, un petit mot sur les réseaux sociaux, ou quand on a des tempêtes ou des choses de ce genre, les gens qui prennent de nos nouvelles pour savoir si tout va bien, etc. Ben voilà, ça veut dire qu'on a réussi ce qu'on cherchait, à savoir à accueillir des gens dans de bonnes conditions et à les faire apprécier l'endroit où ils ont séjourné. Voilà, mission accomplie. Un dernier mot pour nos auditeurs qui aimeraient venir séjourner chez vous? Venez, on vous attend. Oui, voilà. Avant de faire vos réservations pour vos prochaines vacances, réfléchissez bien à ce que vous attendez de vos vacances. Et si vous voulez de l'accueil chaleureux, des conseils, de la connaissance d'un territoire, le gros atout qu'on a, c'est qu'on fait voyager les gens comme s'ils connaissaient déjà l'endroit. Voilà, par notre intermédiaire, on raccourcit considérablement les difficultés pour être intime avec un territoire, et c'est ce qu'on leur offre. Et je crois que c'est unique. Et puis, j'ajouterais, pensez à l'île de France-Corse. Oui, ça sera le mot de la fin. Donc, merci à tous les deux. Merci à vous. Avec plaisir. Et à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.